Martial Olivier Querette, vous êtes médecin généraliste et surtout président d'une association de professionnels de santé, Soins Coordonnés. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de Direct FHP. Soins coordonnés, ça veut tout dire. Vous voulez, et vous militez depuis un certain temps pour ça, pour qu'il y ait une meilleure coordination des différents professionnels de santé, et en particulier que les relations ville-hôpital s'améliorent, et donc désengorgent un peu les urgences. C'est quoi votre credo ? Alors notre credo, c'est la coordination entre les acteurs de santé de ville, les acteurs du soin primaire, que sont le médecin généraliste, l'infirmière, le pharmacien, le biologiste, et puis les rééducateurs, les sages-femmes et dentistes. Mais c'est d'abord ce quatuor central qui doit mieux travailler ensemble pour prendre en charge les personnes, les conserver à domicile, et puis s'articuler avec les équipes hospitalières pour, à un moment donné, en fonction de l'évolution de l'état de santé du malade, le transférer à l'hôpital et organiser sa sortie. C'est-à-dire coordonner l'ensemble des acteurs et organiser la distribution des soins au bénéfice des patients. Alors, c'est un principe, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, tout le monde. Alors pourquoi ça ne se fait pas? Parce que le système est cloisonné, parce que les gens n'ont pas intérêt à agir dans telle ou telle circonstance. C'est quoi le frein et donc le levier en regard? Alors le frein, il y a le classique résistance au changement, mais au-delà de ça, l'ensemble des acteurs est cramponné à son activité d'aujourd'hui, arc-bouté sur des citadelles et ne souhaite pas partager à la fois les activités, les décisions, mais aussi les rémunérations qui tournent autour de l'activité de soins et des besoins qui doivent être remplis pour chacun des patients. Donc c'est ce repli des uns les uns sur les autres qui fait qu'on ne peut plus bouger dans le dispositif, alors que chacun, lorsqu'on fait la démonstration et lorsqu'on lui demande, a envie de se coordonner. Mais c'est une révolution pour le médecin, parce que le médecin, il est appris à la faculté, soigner son patient, et puis de passer la main, etc. Et puis surtout, on manque de médecins en ville. Donc comment, avec le peu de médecins qu'on a, qui font moins en moins de médecine, paraît-il, qui sont assaillis par l'administratif, comment faire en sorte, quel est le levier pour progresser? Alors il y a le discours des organisations professionnelles sur le fait que les professionnels sont débordés et ont des contraintes administratives. La réalité, c'est que s'ils sont débordés, il faut qu'ils s'ouvrent aux autres acteurs. Je vais prendre un exemple, c'est le soin à domicile. Le soin à domicile relève du médecin généraliste et de l'infirmière. Les infirmières aujourd'hui tiennent à bout de bras le système de santé et vont suivre à domicile les patients qui en ont besoin. Les médecins ne veulent plus faire de visites. On peut parfaitement trouver des solutions dès aujourd'hui pour que les infirmières soient plus libres de prescrire ce dont elles ont besoin pour prendre en charge les patients à domicile, ce qui ne privera pas les médecins parce qu'ils ne veulent plus y aller. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'en même temps qu'ils ne veulent plus y aller, ils s'arc-boutent sur leur citadelle et ils ne veulent pas lâcher quoi que ce soit. Même certains vont inventer la télémédecine, une espèce de truc moderne qui permet à ceux qui ne veulent pas aller dans certaines zones de pouvoir garder l'activité de ces zones à distance avec des méthodes modernes. Je pense que ça me fait sourire parce que autant il y a besoin de télémédecine dans certaines situations, autant on voit bien que ça ne permettra pas de tout résoudre et que la prise en charge des malades chez eux ou à proximité de leur domicile est l'enjeu de la période à venir. Et il faut le réussir, parce que les médecins qui sont arc-boutés sur leur citadelle, s'ils jouent encore ce jeu-là, ils vont finir par disparaître dans les évolutions actuelles. Tous les médecins ne sont pas arc-boutés sur leur citadelle quand même. Alors, c'est les organisations professionnelles pour les... Non, mais les médecins dans les villages, etc., ils sont prêts, ils sont pleins de bonne volonté. Alors, les médecins sur le terrain, ceux qui sont confrontés à difficultés, parce que les journées sont longues, c'est difficile, il faut prendre en charge les patients, chacun tient à ce que ses patients aillent au mieux, sont ouverts à toutes les possibilités. Simplement, ces possibilités, il faut qu'elles passent par des dispositifs administratifs, conventionnels, législatifs, j'en passe et des meilleurs. Libérons les initiatives, laissons les acteurs s'organiser sur le terrain, en leur demandant de montrer qu'ils respectent la qualité et la sécurité des soins, et puis ouvrons largement les espaces. Ça, c'est de la responsabilité du politique qui ne peut pas continuer à dire on va faire plaisir aux organisations professionnelles et en même temps accepter que le tiers du territoire de notre pays ne puisse plus aujourd'hui avoir accès dans de bonnes conditions à des soins de premier recours de qualité. Et pourtant, les différentes lois, les différentes dispositions, que ce soit, il y a des expérimentations qui vont être lancées, des innovations organisationnelles, le fameux article 51, et puis aussi les CPTS, les communautés professionnelles de territoire. Est-ce que tout ça ne va pas dans le bon sens? Et à votre avis, oui ou non? Et est-ce qu'il faut aller plus vite, mais avec ces instruments? Alors, la possibilité de s'organiser en CPTS ou en équipe de soins primaires, c'est une évolution intéressante pour peu qu'on ne vienne pas mettre à l'intérieur
de ces nouveaux dispositifs, des dispositifs bureaucratiques à n'en plus finir, avec des myriades de réunions, de papiers à fournir, de différentes autorisations à obtenir. C'est ça, l'enjeu, il est là. Il y a eu des tentatives jusqu'à présent de faire un certain nombre de choses, mais il faut laisser l'initiative aux acteurs de terrain. Mais c'est le cas aujourd'hui, les CPT se développent. C'est le cas aujourd'hui, mais on va voir comment les choses vont se faire. Mais il faut laisser les acteurs faire leur CPTS en fonction de leur territoire. Bon, déjà là, sur le territoire, il y a tout de suite de multiples interventions pour les modifier. Laisser faire les équipes de soins primaires pour qu'elles puissent produire des soins. Libérer la possibilité au sein de ces équipes de soins primaires d'organiser le parcours du patient. On va voir comment les choses vont se faire, mais il y a des volontés de nombreuses institutions de verrouiller ce dispositif. Parce qu'il faut l'ouvrir. C'est comme ça qu'on peut faire quelque chose et qu'on arrivera à soigner les malades. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est que les malades sont laissés chez eux. Finalement, ils appellent le SAMU. Finalement, ils vont aux urgences. Finalement, ils vont dans les services hospitaliers. Et l'ensemble du dispositif se grippe. Tout le monde est insatisfait. Les malades les premiers, et on ne progresse pas. Donc libérons les initiatives sur le terrain des professionnels qui sont prêts à faire. Et alors très concrètement, c'est le président de la République qui va annoncer un plan de transformation du système de soins, ce qui est important quand même. C'est pas le Premier ministre, c'est avec le Premier ministre, bien sûr, avec la ministre de la Santé. Mais le président de la République s'implique apparemment fortement. En juin, il va annoncer son plan. Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Je lui demande simplement de faire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait libérer l'initiative, permettre aux acteurs de retrouver leur place, et notamment aux acteurs de soins primaires de jouer pleinement leur rôle dans le champ des soins primaires pour prendre en charge les malades et limiter ainsi les recours à l'hospitalisation. Qu'il le fasse non pas avec un dispositif qui va descendre du haut, mais avec un dispositif, aujourd'hui nous sommes dans une société transversale, qui permettra aux acteurs de terrain de s'organiser et de mettre en place les dispositifs qui garantissent un parcours de soins efficient pour leurs patients. Pour s'organiser, il faut un peu de moyens quand même, il faut un peu d'investissement. Tout à fait, mais les moyens ne précèdent pas l'action. D'accord, mais après on a eu trop de dispositifs où on a mis sur la table des moyens. On a dit qu'on allait développer de multiples interventions diverses, que ce soit maisons de santé qu'on allait doubler, que ce soit tout ce qui a pu être annoncé à un moment ou à un autre. Ce qu'il faut, c'est d'abord que les acteurs puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, mais il faut leur donner les moyens de faire ça quand même. Oui, mais ça ne peut pas être le préalable, je veux dire. Non, mais qu'ils s'organisent quand même. Alors, ils s'organisent, et puis une fois qu'ils se sont organisés, ils montrent ce qu'ils font pour les patients. Il y a aujourd'hui des rémunérations multiples qui ne sont pas utilisées. Il faut les utiliser, monter en puissance progressivement et demander à des acteurs comme les ARS ou d'autres d'accompagner cette montée en puissance et non pas de la freiner. Mais si on met un préalable financier, discussion conventionnelle, on sait à quoi ça aboutit. Mais dire voilà, vous avez temps pour ça vous organiser. Ça aboutit à rien. D'accord. Ok. Merci. Merci.